Dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un élève qui voulait faire des animations pour un jeu, des animations type jeu de plateforme, avec un personnage qui donne des coups et un autre, un ennemi, qui le reçoit. Donc, première chose, choisir un personnage. Alors, on pourrait le dessiner. Enfin, si vous voulez, dessinez-le. Moi, je suis pas très très bon dessinateur avec ce genre de logiciel. Donc, je vais partir d'un personnage existant, le chevalier. Et je vais m'arranger pour créer un deuxième costume à partir de ce premier costume qui reprend le même personnage avec un bras relevé. C'est-à-dire le bras qui donne un coup d'épée. Créer un mouvement de coup d'épée. Alors pour ce faire, je vais copier mon personnage et je vais l'éditer. Et là, je ne vais pas trop parler, vous allez juste voir à quoi ça ressemble lorsqu'on manipule le genre de manipulation que l'on peut faire avec l'outil de l'éditeur graphique. Première étape, extraire le bras. Deuxième étape, tourner le bras. Et la troisième étape, remettre le bras sur le chevalier. Et pour finir, s'arranger pour faire disparaître le bras du dessous. Et aussi l'épée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'outil pipette, c'est assez intéressant, ça permet de reprendre une couleur existante. Donc vous n'auriez pas compris comment ça fonctionnait. L'idée c'est que si je veux utiliser cette couleur, cette teinte, je clique dessus et à partir de là je peux repeindre avec la même couleur. Pour finir, on va repeindre. Et j'ai maintenant mes deux costumes. Voilà, donc ça c'est une méthode pour obtenir
une animation de coup. Pour ce qui est du script, bon, je vais faire simple, hein, parce que je vais pas faire l'idée c'est pas de faire un programme complet, c'est de donner un exemple. Flèche droite, un déplacement. Et flèche espace, on va garder espace, donner un coup d'épée. Donc ça va être dans les apparences. Au repos, Knight 1, le coup d'épée, Knight 2. Donc quand espace est pressé, on passe en Knight 2. On attend une fraction de seconde, donc une seconde c'est un peu long. 0,1 ça devrait suffire. Et ensuite, apparence, Knight 1. Voilà, c'est rudimentaire mais ça marche. Avec d'autres personnages, on peut peut-être obtenir d'autres résultats. Si vous avez le temps, vous pouvez vous amuser à dessiner vous-même votre personnage ou de reprendre des dessins existants par ailleurs. Il est possible d'intégrer des images obtenues sur internet dans Scratch. Pas très pratique, mais c'est pas du tout impossible. Et le deuxième personnage, donc il nous faut un ennemi. Voilà. Tu fais pas mal comme ennemi. Alors lui, on va le retourner. Et comment on va faire bien, on va utiliser les messages. Quand espace est pressé, basculer sur le costume Knight 2 et envoyer à tous. Épée. Et puis quand je reçois épée, alors si, condition importante, si le chevalier est touché, donc le chevalier s'appelle objet 1, si l'objet 1 est touché, alors dans les mouvements, je vais utiliser, le plus simple c'est d'utiliser aléa. Aléa X, alors X, je rappelle, c'est la position de l'objet selon la largeur. La largeur, elle va pas se déplacer, donc X, je vais pas le bouger. Bon, si c'est 104, je vais rester à 104. Bon, là, il est passé à 116, mais peu importe, je vais le laisser à 104. Et c'est le deuxième, c'est la hauteur que je vais modifier. D'ailleurs, je me trompe, c'est pas aléa, c'est glisser. Pardon. Glisser en 1 seconde. Ou en une demi-seconde. Donc ça va être un peu long comme animation. Glisser en une demi-seconde à X, donc X je garde, et Y. Donc Y, quelle que soit sa hauteur, je voudrais que Y il augmente d'environ, bon, si on veut l'amener par ici, ça fait environ 200 pas. Donc je vais prendre le Y, position Y, je vais gérer Y comme une variable, puisque de toute façon c'est une variable, et je vais rajouter une opération, je vais reprendre le Y, je vais lui rajouter 200. Ensuite, je n'attends pas de raison d'attendre, je vais retourner l'objet, changer.
on va dire tourner de 180 degrés. Et ensuite glisser à mettre moins 200, on peut même le faire descendre plus bas, moins 230. Et enfin, faire disparaître. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je me déplace, je donne des coups d'épée. Effectivement, il y a un bug. Alors, je vais ramener là. Encore une fois, c'était pas aller qu'il fallait utiliser, c'était glisser. Montrer. Remettre à l'endroit. Je vais remettre X à 116 comme sur le, pour éviter des erreurs d'affichage avec le script. Voilà. Alors il pourrait être plus rapide dans sa chute. Ou plus rapide dans la montée. Et un peu plus long dans la chute. Je vais le mettre à la même hauteur que le chevalier. Évidemment, on va aussi le mettre à l'endroit. Hop. Voilà. Bon, ben c'est pas mal. Donc pour ceux qui aimeraient faire essayer d'utiliser Scratch pour faire des petits jeux de plateforme, donc on peut faire des animations assez rapidement avec glisser pour créer des déplacements, tourner de 180 degrés, ce qui peut revenir à changer la direction, pointer en direction de 90, passer à moins 90, enfin, au lieu de pointer à droite, pointer à gauche. Vous avez le même effet, hein. Ça c'est une méthode. De toute façon, en informatique, il y a toujours plusieurs méthodes. Là, je vous en montre une pour ceux que ça intéresse. Donc là, l'objet, il pointe en direction de 90. Je pourrais utiliser pointer vers la gauche. Ça aurait le même effet. Et puis quoi d'autre? Pour ce qui est du chevalier, bon, on a juste changé de costume, donc c'est peut-être la partie la plus délicate. Maintenant, il ne faut pas trop vous embêter avec les dessins, puisque pour que ce soit jouable, il faut réduire les personnages. Donc s'il y a des petites bavures ou des choses qui ne sont pas parfaites, ça ne se verra pas. Le espace, donc 2 costumes, et puis un message. Alors, la partie importante quand même, si c'est confirmer que les objets se touchent pour qu'il y ait un contact. Parce que si on se contente d'utiliser le script comme ça, eh bien ça va donner des super pouvoirs au chevalier qui n'a pas besoin de toucher son adversaire pour l'envoyer valser. Voilà, donc bon, j'espère avoir répondu à la question. Et bon, s'il y en a d'autres, je pense que je ferai d'autres vidéos dans le même genre. Allez, à bientôt!